dis à ta maman, si elle touche à ma fille, je la tue. En plus, elle lui a dit, ne rentre même pas dans la cour. Il est dans la cour, il tient un fusil. Et jusqu'aujourd'hui, j'entends encore c'est-à-dire les cris de la petite fille et le son de la lame face à la chair. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la thérapie ongulaire avec GF. Je suis avec Mago. Elle va nous raconter son histoire. L'intitulé de son histoire, c'est J'ai échappé à l'excision grâce à mon père. Donc, elle va nous raconter son histoire et rester connectés. Donc, tout d'abord, j'ai commencé par mettre à Mago des gants anti-UV. C'est des gants qui sont posés comme ça. Donc, ça s'arrête là pour pouvoir mettre après, faire les ongles et tout. Les gants anti-UV, c'est des gants qui nous protègent contre le vieillissement prématuré de la peau. Donc, je conseille vraiment à mes go de les mettre. Voilà. Bon, on commence par la présentation de Mago. Elle va nous... Bon, déjà, bonjour Mago. Il faut que je te salue d'abord. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, Mago, ça va très bien. Super. Et j'espère toi aussi. Je vais bien. Merci. Donc, déjà pour commencer, Mago va nous donner le prénom avec lequel elle souhaite qu'on l'appelle. Comment tu souhaites qu'on t'appelle aujourd'hui? Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'appelle... Vous allez bien, j'espère. Ah oui, hein. Aujourd'hui, je m'appelle Mignonne. Mignonne. Et oui. C'est chic, hein? Ah oui, hein. On profite. Donc, on va appeler Mago Mignonne pour vraiment garder son anonymat. Donc, on va pas trop rentrer dans le privé. Vraiment, elle va nous parler de cette partie de sa vie. Déjà, pour commencer, elle va nous expliquer c'est quoi l'excision pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Très bien. Alors, merci de m'avoir donné la parole. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est normal. Alors, l'excision, en fait, c'est une mutilation génitale féminine. C'est une pratique qui consiste à retirer une partie ou la totalité des organes génitaux externes d'une petite fille ou d'une personne âgée. Ah, même les adultes aussi Oui. peuvent être excisés. Tout à fait. Moi, je pensais que c'était que les enfants. Tout à fait. Dans mon pays, si tu échappes à l'excision étant jeune, très petite, tu peux la subir pendant l'accouchement ou pendant le mariage. Parce que voilà, il faut être suffisamment pur selon eux. Il faut être suffisamment pur pour être marié ou pendant l'accouchement, si la sage-femme détecte que bah, tu n'as pas été excisé, c'est possible que tu subisses l'excision. C'est vraiment... c'est très grave, mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si petite, tu as échappé à l'excision, tu vas te marier. Tout à fait. Avec une personne qui... Et souvent, ce n'est pas les maris, ce sont les maris qui demandent ou... En fait, des fois, c'est les maris qui demandent parce que, disons que tout ça, c'est pour eux, mais, les hommes. Mais je vais dire, même les femmes, les sages-femmes qui détectent ça, par exemple, à l'hôpital et tout, elles peuvent tout de suite passer à l'acte, quoi. Ok. Sans ton accord? Sans ton accord, forcément. Je pense que... parce que, voilà, à la base, l'excision, c'est sans l'accord de qui que ce soit. Hein. Donc, moi, j'expliquerai plus tard et tout comment comment ma famille, en tout cas, on s'est battu pour que j'échappe à cette pratique. Mais c'est pas, si on ne demande pas l'autorisation, on n'explique pas ce que c'est. Et puis voilà, quoi. Et c'est souvent sans anesthésie, bien sûr, dans le but de contrôler la sexualité de la personne, la purifier, comme je l'ai dit. C'est une violence. Vraiment une atteinte au corps, mais aussi au mental et à la dignité de la personne. Donc, et surtout, c'est une pratique qui n'a aucune justification médicale ni morale. Heureusement qu'il y a des associations aujourd'hui qui se battent pour ça, dont la mienne d'ailleurs, et puis voilà. Ok. Donc, on va rentrer du coup dans le sujet qui était donc de savoir comment ton père a fait pour que tu échappes à l'excision, quoi. Alors, comment mon père a fait pour que j'échappe à l'excision? Donc, j'avais à peine 2 ans quand 2 ans. Oui, ma grand-mère, mon adorable grand-mère, a organisé voilà, cette fête, l'initiation. Ah, parce que c'est une fête? Oui, c'est une fête. Si tu veux. En fait quoi? La première étape, c'est quoi?
c'est aller choper les enfants. Souvent, les parents sont d'accord, des fois, les parents ne sont pas d'accord. Et pour les parents qui ne sont pas d'accord, on chope leur enfant sans leur accord. Et on vous amène soit à l'hôpital pour des familles qui font un peu attention. Mais sinon... On fait ça à l'hôpital. Et oui. L'hôpital est d'accord aussi. Ah, mais oui. Et soit c'est à l'hôpital, soit c'est voilà, on vous amène dans la brousse. C'est des camps souvent et tout. Et l'idée, c'est vraiment, on le fait avec soit au couteau, à la lame. Ça me fait mal au cœur de l'expliquer, hein, mais bon, on va essayer. Ouais. Et voilà, on fait ça. Et au couteau ou à la lame. Au couteau ou à la lame. Déjà, donc j'imagine que c'est même pas stérilisé. Si tu vas sur Google, tu tapes excision et tout, et tu vois tous les objets liés à ça, c'est pas évident. Donc, bref. C'est dur. Du coup, ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est, voilà, les enfants ont mal. Et, voilà, elles ont du mal à marcher, tout ça. Donc, le temps pour elles de se rétablir, on leur explique. Donc, on leur explique comment elles doivent se tenir, comment une femme doit être, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas que ce Et on t'explique ça aux enfants de 3 ans, aux petites filles de 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans, des fois, c'est plus. Par exemple, moi, mes cousines, pour revenir au truc, comment moi j'ai échappé, c'est parce qu'il y avait eu cette organisation et c'était toutes les cousines de la famille qui devaient être excisées. C'est quoi? Est-ce que c'est une fois dans l'année ou... Bah, c'est une seule fois de ta vie. Non, je vais dire parce qu'il y a des cousines, par exemple, après, là, si on dit peut-être qu'il y a 5 cousines qui se font exciser cette année. Après, peut-être dans 3, 4 ans, c'est pas une fois dans l'année, les autres enfants, ou on fait tout en même temps. Normalement, c'est par génération. D'accord. Mais je sais pas ce qui s'est passé, moi, dans ma famille. Même les grandes cousines, les moyennes et nous, les petites, ont été excisées en même temps. Okay. Donc, il y a eu un retard, je pense. Donc, sinon, le plus souvent, ça se fait quand elles sont jeunes pour éviter qu'elles subissent... Peut-être qu'il y a eu le retard parce qu'il y a eu beaucoup d'opposants. Oui, il y a eu beaucoup d'opposants après. Oui, ça, c'est sûr. C'est pas facile. Hein. Voilà, je connais pas la vraie raison, mais en tout cas, elles ont été toutes excisées au même moment parce que moi, j'ai échappé. Tu as été la seule à échapper ou... J'ai été la seule à ne pas être excisée. Oui. Donc, il y avait, je pense, une quinzaine de filles. Donc, une quinzaine, ouais, je crois. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a mon père qui est au courant de ça. Donc, de la fête qui va se passer, de l'initiation et tout. Et il dit à ma mère, il dit, ça va pas se passer comme ça, sache-le, et voilà. Donc, le jour de l'initiation, il prend sa petite... pourquoi, j'ai une question, excuse-moi de te couper, pourquoi ton père, du coup, n'a pas voulu que tu sois excisée? Alors, mon père était du corps. Il était du corps, il n'est plus. C'est pour ça que je dis il était. Il était du corps, donc il était pharmacien, ma mère infirmière. Et voilà quoi. Donc, il connaissait les enjeux de l'excision. Il sait que c'est une très mauvaise pratique. Et donc, moi, je suis la fille unique de mes parents. Donc, il voulait pas que je sois la fille unique ou pas. Pour lui, c'était pas possible. C'était inadmissible. Et même pour les autres enfants. Mais comme il avait l'autorité sur moi, il s'est opposé pour moi. Donc, voilà, le jour de l'excision, du coup, les filles sont très contentes parce qu'à la base, on leur explique que l'excision, vous allez manger un gros poulet, vous allez être conseillées, vous allez devenir de bonnes femmes. Et elles vont surtout pouvoir jouer avec leurs amis qui n'acceptent pas de jouer avec elles à l'école ou à la maison, voilà quoi. Donc, c'est ça. Les parents sont souvent au courant ou non. Et puis, du coup, c'est comme ça, mon papa, il apprend que je vais être excisée. Et le jour de l'initiation, il prend sa chaise, il s'assoit au milieu de la cour. Et voilà, de notre concession, il s'assoit au milieu, son fusil en main. Et il dit à sa femme, dis à ta maman, si elle touche à ma fille, je la tue. Il lui a dit ça. Il lui a dit ça. Il a dit à ma mère, dis à ta maman, si elle touche à ma fille, je la tue. Et ma mère voyait très bien qu'il était vraiment, il était sérieux en fait. Il était sérieux. Et ma grand-mère est arrivée toute mignonne. Ma mère lui a dit, écoute, je crois que tu as beaucoup de petits enfants que tu peux exciser. Hein.
celle-là, oublie-la, s'il te plaît. Ça te fera rien du tout, oublie-la. Mais son père n'est pas d'accord. Et en plus, elle lui a dit, ne rentre même pas dans la cour. Il est dans la cour, il tient un fusil. Donc, s'il te plaît, n'essaye même pas. Non. Elle lui dit, n'essaye même pas. Et ma mamie n'est pas rentrée, heureusement. Donc, non, mais jusqu'aujourd'hui, mes cousines m'expliquent. J'ai une grande cousine et tout qui était venue dernièrement à la maison et tout, qui n'a pas arrêté de m'expliquer ça et tout. Mais voilà, elles ont été, du coup, elles sont parties, elles ont été initiées, elles ont fait la... Initié, en fait, c'est excisé. Hein, initié, c'est excisé. Voilà. Donc, initié, ça veut dire que tu es purifiée, tu es une femme. Oh là là. Donc, voilà, elles ont été excisées, elles ont été initiées, elles ont fait la fête comme prévu, on leur explique plein de choses. Hein. Moi, j'entendais pas mal de choses à l'école parce que la suite de l'histoire est très intéressante, mais je vais pas spoiler. Donc voilà, ça se passe comme ça. C'est comme ça que j'échappe. C'est comme ça que j'échappe, mais ce qui était bien est que pendant la fête, parce que voilà, il y a la période douloureuse, mais aussi il y a la période où c'est la fête. Et pour dire que oui, vous êtes devenues de bonnes femmes. C'est comme des remises de diplôme, quoi, tu vois. Enfin, c'est un peu ça. Donc moi, je suis sur toutes les photos. Hein. Je suis sur toutes les photos. J'ai porté l'uniforme comme toutes mes grandes sœurs. Alors que toi, et tout, alors que je n'ai non mais attends, vraiment, il y a cette photo où je suis parce qu'elles étaient habillées tout en blanc et tout. Je suis là après l'excision. Après l'excision, il y a une fête maintenant pour célébrer les pour femmes. célébrer les femmes. Elles sont guéries. Elles sont guéries. Et elles ont appris beaucoup de choses parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas que des choses négatives. Elles ont appris beaucoup de choses. En tout cas pour celles qui comprennent parce que c'est pas le même âge, c'est pas les mêmes générations. Souvent, nous par exemple, c'était 3 générations. Et voilà quoi. Donc je faisais partie des photos des initiés, même si je n'ai pas été initiée. Donc voilà, c'est comme ça s'est passé. Et après la mort de mon père, donc en 2005, j'avais 10 ans. Ça recommence. Papa n'est plus et voilà quoi. Et ta grand-mère, du coup, elle s'est dit, comme il n'est plus là? Non, cette fois, c'est pas ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a compris. C'est pas ma mamie cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est ma tante qui veut m'exciser. Et qui veut exciser les 3 dernières. Donc, il y avait moi et mes 2 petites cousines qui étaient nées après moi. Qui étaient nées après toi, ouais. Donc vous étiez 4? Nous étions 3. 3, ok. Nous étions 3. Et voilà quoi. Moi, je ne savais toujours pas c'était quoi l'excision. J'avais 10 ans, je partais à l'école et j'avais eu l'horreur de dire que je n'étais pas excisée. Donc, j'ai subi beaucoup de frustration. C'était des ségrégations, on me mettait de côté parce que voilà. Parce que tu n'es pas excisée, tu es impure. Parce que je suis impure et ça s'appelle une bilakoro ou une bolokano. Ça, c'est en Kissi et en Malinké. Donc, j'étais une bilakoro, donc on ne pouvait pas me dire certaines choses parce que voilà, je n'étais pas une vraie femme. Donc, quand je venais souvent jouer, on me disait non, elle va là-bas. J'ai subi ça, hein, franchement. Et tu penses que de nos jours, là, ça se passe toujours comme ça ou ça a changé un peu? Avec les réseaux, je sais plus. Je sais pas comment ça se passe vraiment, mais je sais que on continue d'exciser les femmes. Maintenant, je sais pas si les petites filles ont vécu la même chose que moi ou continuent de vivre les mêmes choses que moi parce qu'il y a Internet, il y a les réseaux. Je sais pas. Peut-être dans les fins fonds des villages. Mais voilà, je sais pas. D'accord. Donc, du coup, ton père, il décède quand tu as 10 ans et c'est pas fini. C'est pas fini. Là, c'est la tante qui veut passer à l'acte. Avec les deux cousines qui... Voilà, donc elle coud les uniformes. Moi, je suis très contente et excitée parce enfin, que... je te dis enfin, je vais échapper. Je vais devenir une femme. Oui. Et j'en voulais à ma mère parce que elle n'en parlait pas. J'en voulais à ma mère, je lui disais pourquoi moi je suis pas excisée. Je me suis rentrée en larmes et tout parce que voilà, on m'avait refusé de jouer, tu vois, la corde à sauter. Oui. On m'avait refusé à l'école et tout. Parce que tu n'es pas excisée, tu n'es pas initiée. Ouais, donc je rentre en colère, j'explique à maman. Maman, elle me dit ok. Ma mère, en fait, elle faisait des cours de sensibilisation dans les écoles. Elle parlait de l'excision, voilà. Donc elle m'a dit écoute, c'est pas ce que tu crois. Je vais te mettre un film. Oh, yaïoï. Elle me met un film, l'excision. C'était un film du Mali. Mago. Le film là m'a traumatisée. Elle m'a mis le film. J'ai vu c'était quoi l'excision.
en fait, ta maman sensibilisait, Elle sensibilisait dans les écoles. mais elle n'arrivait pas, toi, à te dire... Moi, elle me disait, c'est pas ce que tu croyais, mais elle n'avait pas encore eu le courage de m'expliquer c'était quoi l'excision. J'avais à peine 10 ans et tout. Elle me disait juste, n'accepte pas quand une tata t'invite quelque part sans moi, ne sors pas de la maison sans moi. Et comme j'avais un chauffeur qui m'accompagnait à l'école, en fait, en gros, j'étais protégée par rapport à ça. Je pouvais pas être chopée comme ça dans la rue. Sinon, on peut choper. Et tout. Bah oui, on peut te choper. Bien sûr qu'on peut te choper. Donc, non. Bien sûr qu'on peut te choper. Donc, voilà, elle me met ce film ce soir-là. Je regarde le film. Mais en fait, jusqu'aujourd'hui, j'entends encore c'est-à-dire les cris de la petite fille et le son de la lame face à la chair. Et bref, ça m'a traumatisée. J'ai eu des maux de tête. Et je ne partais plus à l'école. Je ne voulais plus aller à l'école parce que j'avais peur. Et je voyais... en fait, pour moi... Il ne faut pas que je pleure ici. Hein. En fait, pour moi, il y avait le mal partout. Et j'ai vu c'est pour ça qu'elle sourit tout le temps, Margot, parce que sinon elle pleure. Je te jure. Donc, je voyais le mal partout et j'avais vraiment peur et tout. Donc, j'ai compris pourquoi elle ne voulait pas que je sois excisée et pourquoi... voilà, et c'est là qu'elle m'explique l'histoire que papa n'a pas voulu, l'histoire du fusil, tout ça et tout. Donc, je pars à l'école avec la boule au ventre, avec la peur qu'une tata me prenne. Et il y avait une tata à l'époque qui avait le même prénom que moi et qui m'aimait beaucoup. Et qui, un jour, est venue à la maison. Maman n'était pas là. Je n'étais pas seule, j'étais avec une yaya aussi. Et, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, accompagne-moi quelque part et tout. La tata là qui voulait... Oui. Merci. Ouais. Elle m'a dit, accompagne-moi quelque part et tout. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, ma mère m'a dit de pas sortir si elle n'est pas là. Elle m'a dit, mais je suis l'amie de ta mère et tout. Bref, j'ai pas fait. Et voilà, l'excision pour moi et mes deux sœurs arrive. Sauf que moi, je sais. Sauf que moi, je sais, ma mère m'a dit déjà et tout, malgré tout ce que je subissais à l'école. Maintenant, ça me faisait plus mal, tu vois, quand je savais que ce qu'elle me disait. Là, tu as compris que ton père t'a protégée. Voilà. Et du coup, à l'école, c'était vraiment... ça ne m'atteignait plus comme avant. Tu vois, les frustrations là ne m'atteignaient plus comme avant parce que je savais qu'elle mentait et que elle voulait juste que je subisse la même chose qu'elle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, les tenues sont cousues, les uniformes, la date est fixée, tout pour venir. Donc, j'ai la boule au ventre, j'ai peur. Et je dis à ma mère, tu vas quand même pas laisser faire. Ma mère dit, non, t'inquiète pas. Je ne sais pas ce qu'elle avait dit à ma tante, mais moi, je ne voyais pas, je ne savais pas si ça allait être fait ou pas, en fait. Tu vois. Ma tante fait un rêve. Elle fait un rêve. Un jour, elle appelle. Elle appelle d'abord et elle nous dit, finalement, c'est annulé et tout, il n'y aura plus d'excision. Et moi, je suis trop contente. Et ma maman lui demande pourquoi. Elle dit, j'ai fait un rêve. J'ai vu tonton parce qu'elle appelait mon papa. Ils appelaient mon papa tonton. Ils ont dit, j'ai vu tonton en rêve. Et il m'a menacé. Et il m'a dit de ne pas toucher à sa fille. Bon. Bon, là, à ce moment-là, je ne sais plus si c'est la peur par rapport à l'histoire, si c'est un cauchemar, si c'est un rêve. Mais en tout cas, ça m'a sauvée. Oui. Il a dû venir avec son fusil dans le rêve. Je sais pas ce qu'elle a vu. Que tu touches à ma fille, je te tue. Je te jure. Non. Moi, ça m'a soulagée et c'était une bonne nouvelle. J'étais tellement contente. J'étais trop contente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je change d'école. Parce que, voilà, trop de frustration, trop de trucs. Je change d'école. Et cette fois-ci, dans la nouvelle école, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je suis excisée. Et j'ai des preuves. Et c'est quoi la preuve? La photo de l'initiation. Et ma mère m'a raconté ce qu'il faut dire, tout ce qu'on leur dit pendant les initiations et tout, je savais. C'est pour ça que je te l'explique, parce que je n'ai pas été initiée. Donc, on me raconte comment ça se passe. Parce qu'il fallait trouver une technique, il fallait trouver une solution pour éviter, parce que moi, je subissais beaucoup d'injustices aussi à l'école. Mais c'est le mal est profond, en fait. Ah oui, hein, du coup, dans ma nouvelle école, j'explique que... Tu dis que tu as été excisée pour éviter... j'ai été excisée pour éviter d'être mis à l'écart. Et je savais raconter
quand on était excisé, c'était comme si et tout, nanana, alors que j'étais... Mais tu vois, en fait, alors que j'avais 2 ans, mais au moins, je pouvais dire ça, tu vois. Et ça pouvait m'éviter, je pouvais jouer avec les autres. Parce que voilà, quoi, t'es petite, tu veux jouer. On te dit non parce que c'est compliqué, hein. Donc, voilà. Voilà mon histoire. Donc, du coup, là, on arrive au thème de l'histoire de notre go. On a appris tellement de choses. Moi, j'ai appris tellement de choses. J'espère que vous aussi. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes filles qui ont subi l'excision et aujourd'hui sont adultes? Bon, d'abord, je remercie vraiment mon père de là où il est pour m'avoir sauvé de cette Parce que pratique. Toutes les filles n'ont pas eu cette chance-là. Voilà, de cette pratique tragique. Et mes 2 cousines d'ailleurs aussi ont échappé à ça grâce à moi quelque part. Oui. Enfin, grâce à mon père du coup. On va lui... Voilà. Ouais. Aujourd'hui, le conseil que j'ai à donner vraiment aux femmes, vous avez le droit de dire non. Votre corps vous appartient. Personne ne peut décider pour vous. Même si c'est une pratique traditionnelle, la douleur et les séquelles sont pour vous. Pas pour ceux qui décident. Voilà quoi. C'est ça. Et parlez-en, demandez de l'aide. Il y a des associations comme la mienne, Apros ADC, qui se bat pour ces mêmes raisons. Il y a RIFEN. Et des personnes prêtes à vous écouter et à vous protéger. Et aux parents et proches. Je sais que c'est pas évident, mais l'excision ne protège pas une fille. Elle la détruit complètement. Ouais. Même pour moi, qui a échappé, j'entends encore, c'est-à-dire le bruit de la lame face au corps de cette petite-là résonne encore. Je me fais encore des films. C'est pas évident, c'est une grande souffrance. Donc... voilà quoi. L'éducation, de la liberté, pas de la souffrance. C'est une fausse tradition, moi je le dis, qui brise des vies, qui brise vraiment des vies. Donc au grand public, c'est une fausse tradition. Et au grand public, vraiment en parler, c'est déjà agir. Vraiment là, déjà, ce qu'on fait, toi et moi, c'est agir. Plus on en parle, plus on brise le silence. Et moins cette violence peut se cacher derrière la culture ou... des coutumes quoi. Donc, il faut en parler. Il ne faut pas que des femmes qui ont subi l'excision aient honte d'en parler. C'est vrai que c'est difficile d'en parler, je comprends. J'ai beaucoup de clientes qui ont subi l'excision et beaucoup me disent que c'est pas facile d'en parler. Déjà, je te remercie d'avoir... Vraiment, je te remercie d'avoir eu le courage de venir en parler parce que c'est quand même privé. Et voilà. Et derrière ça, donc Mago Mignonne, elle a donc une association qui milite, voilà, qui informe et tout. Ça s'appelle comment, tu as dit? Apros ADC. Apros ADC, Association pour la promotion de la santé et du développement communautaire. Ok. Donc, nous avons pour objectif également de sensibiliser pour les mutilations génitales féminines et pas mal d'autres choses. Mais comme on parle de ça aujourd'hui, voilà, c'est aussi une façon d'agir. On essaye. C'est pas évident. C'est un combat qui est très, très rude. C'est pas facile. Mais voilà quoi, on essaye. C'est pas facile de changer quoi, c'est les croyances, non, c'est une coutume. Voilà, de changer les coutumes. Voilà, tu grandis avec. C'est pas évident de parler aux sages. C'est pas évident de venir changer les choses comme ça. Il faut le faire doucement. Et moi, je pense aussi qu'il n'y a pas forcément une méchanceté derrière tout ça. C'est des fois un manque d'information. Moi, ma mamie, par exemple, quand on lui a expliqué ce que c'était, les conséquences, tout ça, elle a pu comprendre. Mais il fallait quand même un peu la menacer. C'est ça. Au début. Parce que souvent, elles sont têtues. Donc, voilà. Et je pense qu'après ça, elle n'a plus jamais été associée à quoi que ce soit concernant ça. C'est juste après, ça, ma tante qui a relancé. Mais voilà. Donc voilà, c'est terminé. Mais je n'ai pas fini les ongles de Mago. Donc à la fin, comme d'habitude, je vais vous montrer donc, la couleur qu'elle a choisie, le modèle qu'elle a choisi. Oui. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était la thérapie angulaire avec GF. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de me soutenir. Voilà. Merci beaucoup. Mago, tu dis au revoir. Merci, bisous et à très vite. N'oubliez pas, parlez-en, ça peut changer les choses. Merci Mago. Bisous. Bisous Mago.